Le rôle des indices boursiers est primordial pour mesurer les tendances des marchés. Leur évolution donne une indication de la performance générale d'un marché ou d'un secteur d'activité. Pour calculer un indice boursier, il faut dans un premier temps déterminer les titres éligibles, puis leur pondération. Les titres qui composent un indice sont généralement les actions des plus grosses entreprises d'un pays ou d'un secteur d'activité en termes de capitalisation ou de flottant. Le flottant représentant les actions d'une entreprise librement négociables en permanence, contrairement à certaines actions détenues à titre privé. Ensuite, la pondération des titres au sein de l'indice est généralement proportionnelle à la capitalisation boursière de chaque entreprise. D'autres indices ont toutefois une règle de calcul différente. Le poids de chaque entreprise est proportionnel au prix de son action. Les horaires de cotation d'un indice correspondent à ceux des actions dont il est constitué. S'il est impossible d'acheter un indice boursier en direct, car sa valorisation ne repose pas sur l'échange de celui-ci, mais sur les actions qui le composent, il existe cependant des instruments financiers offrant la possibilité d'être exposés à ces variations. C'est le cas des trackers 100%, par exemple, qui répliquent, sans effet de levier et aux frais près, les variations de leurs sous-jacents. Les futurs sur indice ou contrats à terme en français fluctuent eux aussi par rapport aux variations du prix des indices. En revanche, l'indice n'est pas le seul paramètre à influencer leur prix. En effet, ces contrats à terme constituent un engagement d'acheter pour l'acheteur ou de vendre pour le vendeur un actif sous-jacent à un prix fixé dès aujourd'hui, mais pour une livraison et un règlement à une date future. C'est la raison pour laquelle le futur n'a généralement pas le même cours que l'indice. La différence s'explique principalement par les taux d'intérêt appliqués jusqu'à l'échéance, l'exécution du contrat n'ayant lieu qu'à maturité et les détachements de dividendes qui peuvent être versés par les sociétés composant l'indice sous-jacent pendant la période. Toutefois, tous les indices ne sont pas impactés par les dividendes de manière uniforme pendant l'année. Les versements de dividendes ayant lieu principalement pendant la période d'avril à juin sur les entreprises du CAC 40, les contrats futurs CAC 40 de maturité mai et juin peuvent avoir un niveau plus bas que l'indice CAC 40, car celui-ci n'intègre pas, dans son cours, le versement futur de dividendes. En revanche, dans le cadre d'indices comme le DAX, sur lequel les dividendes sont réinvestis, les périodes de versement de dividendes n'auront pas de conséquences sur le cours du contrat futur.